Bienvenue, bienvenue tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Merci infiniment à vous d'être présents, présentes. Merci à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui sont là aussi depuis le début. Merci à vous tous et toutes. Je suis très contente. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nathalie, artiste peintre et énergéticienne, et je fais aussi des guidances, soins avec les cartes, avec les peintures. Donc aujourd'hui, je suis venue vous présenter cette nouvelle peinture. Donc voilà, elle est très, je dirais, je sais pas, galactique, stellaire, voilà, elle est très, très, énergétiquement, vibratoirement, il y a beaucoup de présence, haute. Alors c'est pas que s'il y a des anges, c'est pas haut, c'est pas ça, mais là, j'ai la sensation que c'est comme si, vous veniez toucher quelque chose de plus haut, comme si vous passiez à un octave, à une élévation, à une ascension supérieure. Donc ici, nous avons quand même la présence, on le voit ici, avec un petit sourire, nous avons la présence de l'archange Michael. C'est vraiment l'archange Michael qui est ici, qui est venu se poser en premier. Et on a aussi, ce que je ressens et ce que j'ai fait, quand j'étais en train de peindre, c'est comme la lampe magique ici, la lampe, avec le génie qui est ici sur le côté. On a un œil ici aussi, et puis là, j'ai la sensation d'avoir un être stellaire, galactique. Et en fait, c'est venu me dire que par l'intermédiaire, ah oui, c'est ça, c'est que, l'archange Michael vient donner des conseils, vient vous chuchoter, et si vous n'entendez pas, il passe à travers votre ange gardien qui est ici. En fait, ici, ça me disait bien que c'était l'ange gardien et qu'il vient aussi, il y a 2 personnages, en fait, ça me disait que là, à l'intérieur, c'était 2 personnages et que ces 2 personnages représentent votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est en devenir. En tous les cas, c'est la protection des amoureux sacrés, des couples sacrés. Hem, Qu'est-ce que c'est que ça me disait d'autre? Parce qu'il y a eu plein, plein d'informations. Oui, là aussi, on voit qu'il y a plein, vous êtes accompagné de tous vos guides ici qui sont présents. Il y a beaucoup de guides et en fait, ce rose-là, pour moi, ça me représentait une main, en fait. C'était une main qui était là, comme si on vous disait, pardon, je vais la poser. C'est comme si on vous disait, heu, à chaque fois que tu t'es frotté les mains ou que tu t'es mis en prière, en fait, hem, tu as été entendu. C'est comme si tu avais frotté ta lampe magique et que tu étais connecté du coup, en faisant ces demandes avec le cœur. On te dit qu'il y a quelque chose là qui est sur le point d'émerger, qui est sur le point de se manifester, parce que c'est déjà réalisé et là ça va se manifester. Et on me disait que toutes les prières qui ont été dites en amont, en fait, ont été vraiment entendues, hem et du coup, comment dire? Il y en a pour certains et certaines, c'est en cours de réalisation. Pour d'autres, c'est sur le point de se manifester et surtout, ça me disait que c'est vraiment, il y a quelque chose là, qui c'est comme s'il y a quelque chose de toi qui va sortir, qui est unique à toi, qui est ta façon d'être. Alors il peut y avoir ici des praticiens, en énergétique, des médiums, des artistes aussi, des créateurs,
Et même si tu fais un travail autre, que l'énergétique, en fait, on me dit que même si tu es pharmacien, même si tu es boulanger, même si tu es agriculteur, même si tu es, dans les banques, en fait, il y a une qualité de toi qui vient se mettre en avant et peut-être que justement dans ce genre de travail, banquier, encore boulanger, c'est différent parce que c'est vraiment ça reste dans l'artistique, la création de, au niveau des gâteaux, au niveau du pain, au niveau de la levure. Il y a quelque chose qui fait que, ça devient c'est comme si dans ce que tu allais pratiquer, dans ce que tu es déjà, c'est comme si tu ancrais, en fait, une nouvelle énergie, une énergie différente, une énergie beaucoup plus, heu, élevée. Alors c'est pas que tu l'étais pas, mais ça vient renforcer, en fait, plein de choses au niveau du cœur, au niveau de ta spiritualité, au niveau, du service, au niveau du don, au niveau du partage et au niveau de la communication. C'est ce que j'ai ici, hein. Et donc, l'œil, c'est pour ça que l'œil dit alors oui, c'est l'archange Michael qui disait: «Regarde bien ce qui se passe autour de toi, ouvre grand tes yeux, sois présent et présente à ta vie, surtout en ce moment et observe, ouvre grand, ton écoute au niveau des oreilles parce que si tu n'entends pas ces messages, ce sera transmis par ton ange gardien». Voilà, donc alors, je continue. On y va pour la guidance. On va voir avec les cartes, les oracles, ce que ça va nous raconter, en plus. Parce que j'aime bien, découvrir aussi avec les cartes. Je prends plusieurs, jeux là. Je vais faire ça, je vais les sortir, en même temps. On va voir de quoi ça parle. Alors ça me dit hop, hop, hop. Allez, celle-là et celle-là. Ok, j'adore. Hop, j'adore, j'adore. Allez, on va prendre prière aux anges aussi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Celle-ci, une seule. D'accord. Allez, déjà, ce sera bien. On va voir ce que ça va nous raconter. Hop, je vais le pousser un tout petit peu. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ange des cœurs, merci, regarde, c'est trop beau. Donc là, on te dit que, eh bien oui, jusqu'à maintenant, tu as super bien travaillé, tu as super bien bossé sur toi. On me dit que là, tu as fait un grand développement sur toi, tu continues encore, ça s'arrête jamais, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Et en fait, tu es c'est pour ça que ça me parle vraiment qu'il y a une élévation ici au niveau, voilà, du cœur. Ton cœur a pris de l'expansion, il y a plus de, comment dire? C'est le fait de se sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en sécurité. Même si tu ne sais pas où tu vas, il y a une grande sérénité en fait ici et tu partages cet amour aussi avec les autres. Peut-être que tu leur parles aussi, si tu es, comment dire? Dans le développement personnel. Tu es une personne qui explique aux gens, comme un coach, hein, un coach, qui vient donner des solutions et partager tout ça. Et donc on te dit que tu es l'ange des cœurs et si tu as un travail qui est beaucoup plus, entre guillemets, dans la 3D, assez lourd, pas très agréable, eh bien, on te dit que tu es la personne qui permet aux autres de ressentir de l'apaisement, de la sécurité, de la sérénité, parce que tu partages justement quand tu as des personnes en rendez-vous, eh bien, tu les apaises, tu leur fais du bien et elles t'écoutent et du coup tu es rassurant, rassurante et du coup, bah, ça t'amène,
une clientèle beaucoup plus abondante parce que on a envie d'aller vers toi, parce que toi, au moins, tu es vraiment à l'écoute de l'autre, tu es dans l'humanité, dans l'humain, dans le respect de l'autre et c'est pas juste faire ton job pour faire ton job. Donc, il y a vraiment ça, donc il y a une ouverture et du coup, les anges, les guides t'accompagnent vraiment, et sont vraiment présents avec toi. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? La magie des fleurs. Alors là, on te dit, bah justement, par cette magie, cet amour que tu transmets, que tu donnes aux autres, on te dit, bah offre-toi, fais-toi un cadeau. Et oui, fais-toi un cadeau, tu vois, et c'est une petite fille entourée de fleurs. Offre-toi un bouquet de fleurs, la magie des fleurs. Peut-être que tu aimes les fleurs, peut-être que oui, tu plantes des fleurs, peut-être que tu aimes t'offrir des fleurs, même si on ne t'en offre pas. Et là, en fait, ça dit qu'au niveau de ton enfant intérieur, c'est que ton enfant intérieur a retrouvé une paix, une sérénité, et que tu as amené beaucoup d'amour pour ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont réglées aussi au niveau familial ici, là. Il y a comme quelque chose qui a lâché, où les tensions se sont éteintes. Il y a une amélioration dans les dialogues avec les personnes de ta famille ici. C'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'essence des rêves. Profitez de ce que la vie vous offre. Accordez-vous du temps pour vous abandonner au plaisir terrestre. Eh bien là, oui, on te dit que tu as bien travaillé, tu vois, comme au tout début. Tu as quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour toi et pour les autres. Et on te dit ici, bah oui, fais-toi un cadeau parce que tu as super bien travaillé en fait, hein. Donc fais-toi plaisir et profite de la vie, vois la vie, mets plus de joie aussi dans ta vie, ris, danse, explore des choses à laquelle jusqu'à maintenant tu ne faisais pas trop ou tu te retenais de faire. Et peut-être que là aussi, avec tes enfants, on te dit, bah, avec tes enfants, éclate-toi, partage des moments de joie avec tes enfants, fais comme des ateliers créatifs aussi avec tes enfants, ça va leur faire beaucoup de bien et ça va redonner de la vie aussi dans leur cœur, aussi bien pour toi que pour eux. L'arbre de vie, bah oui, l'origine, vous êtes maintenant bien ancré, vous savez tirer les enseignements des situations passées, vous êtes tourné vers les cieux, tout est envisageable. On a un bel arbre ici, un arbre de vie. On te dit, bah oui, tu vois, je te parlais de la famille, il y a des choses ici qui se sont apaisées. Si tu avais des conflits intérieurs avec ta famille, il y a beaucoup de choses ici qui se sont apaisées. On te dit, amuse-toi. euh, va faire, passe des moments de joie avec toi-même ou avec tes enfants ou avec les personnes que tu aimes. Profite de la vie et respire, quoi. Respire, tu peux lâcher un peu là, tu peux lâcher du lest parce que tu as super bien bossé. Et en fait, les guides t'aident vraiment à ça, à retrouver un peu plus de légèreté dans ton travail, tout en étant sérieux, sérieuse, hein, organisée, mais respire un peu et plus de joie dans tout ce que tu peux faire. Changement et transition. Archange Azraël. Oui, on te dit bien ici que il y a un changement, il y a quelque chose qui a bougé. Ici, on a le phénix qui est tatoué sur son torse à ce bel archange. Oui, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment des nouvelles choses. Quand je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose ici qui vient émerger en toi. Tu vas découvrir des choses te concernant. Il y a peut-être des choses que tu vas plus faire qui correspondaient à ton passé. Il y a des choses que aussi tu as facilement lâchées. Et du coup, tu te fais plaisir parce que oui, tu as lâché et tu te fais plaisir. Donc oui, c'est génial. On me dit de reprendre celui-ci.
Hop là, il y en a 2 qui tombent, super. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le jeu de la divination. Vous vous adaptez aux différentes personnalités avec tact et délicatesse au fil des jours. Quelle maturité! Vous pouvez être fier de vous. Oui, le jeu de la divination, ici, c'est comme s'il y avait tous les signes, en fait, et dans tous les signes du zodiaque, chacun a une personnalité, et en fait, toi, tu as été toutes ces personnalités, et tu t'es adapté aussi, et tu as cherché à comprendre aussi tes personnalités, comment tu vivais tout ça, et ce qui se passait en toi. Donc là, il y a quelque chose euh, qui change parce que en fait, c'est toi qui es le guide de toutes ces personnalités qu'il y avait en toi et les gens qui viennent à toi, tu reconnais en fait leur personnalité, quelle personnalité se joue, qui est là, présente, parce que toi-même tu l'as vécu et donc tu sais reconnaître, hem, entre guillemets, les masques, ce qui veut se jouer de toi, les pantins en fait que sortent, que jouent les personnes en face de toi, mais tu as beaucoup de maturité et de tact pour ça et en fait, il y a quelque chose qui vit là, qui revient. Tu reviens à la vie de quelque chose en fait. Il y a vraiment, tu lâches plein de choses et vraiment c'est un je vais pas dire un reset, mais c'est vraiment tu dis: «OK, tout ce passé que j'ai pu vivre, tout ce qui a été, qui s'est posé devant moi, qui s'est mis face à moi, maintenant je comprends le sens, je sais comment ça se vit, comment ça se joue, mais en fait, moi, je reste dans l'énergie de l'amour, dans l'énergie, du divin, parce que je suis le divin. Ce divin, il est en moi, il n'est pas à l'extérieur de moi. Le divin m'a fait comprendre aussi tous ces jeux, qui se jouaient et donc du coup, là, maintenant, eh bien, je viens, je suis beaucoup plus en paix et beaucoup plus serein et sereine. C'est ce que j'ai ici. Oui, je suis beaucoup plus serein et sereine. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les signes. Oui, ça me parlait aussi quand tout à l'heure ça nous disait ouvre bien les yeux, regarde bien ce qui est autour de toi et ouvre grand tes oreilles aussi, écoute et même au niveau de ta respiration, de ton nez, de tes narines et ressens aussi l'odeur. Il y a des odeurs aussi qui vont te parler, que tu vas reconnaître. On te dit que tu es aidé. Soyez à l'écoute des signes. On essaie de vous montrer quelque chose. C'est vraiment ça. On essaie de vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose. L'archange Michael veut vraiment vous montrer quelque chose, de regarder quelque chose, d'entendre quelque chose, de sentir quelque chose. Et il va vraiment, vraiment insister parce que c'est quelque chose qui est magique. Parce que c'est comme, je vous ai dit, vous frottez votre lampe magique et du coup, il y a quelque chose qui sort ici, qui est là, présent. Et si vous n'entendez pas bien, votre ange gardien qui est tout le temps à côté de vous intervient. Et c'est comme ça peut être des bruits, des portes qui claquent, des écriteaux, des nombres sur les plaques d'immatriculation, des heures miroirs. Il va vraiment vous dire, ou peut-être même son nom, hein, ça peut être Michel ou Michael. Soyez vraiment attentifs parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais qui est très, très, très positif. On ne vous parle pas, j'ai dû prendre les 2 cartes sur le dessus, là, du paquet. On vous parle d'amour, donc ça revient, l'ange des cœurs, on vous parle d'amour. Alors peut-être que c'est pour ceux et celles qui sont célibataires, comme ça nous parlait de couple ici, de personnes qui sont en couple ou qui vont se rencontrer, peut-être que tu vas rencontrer l'amour, peut-être que ça a été ton projet, peut-être que c'est quand tu te frottais les mains ou que tu étais en prière, tu as demandé à rencontrer quelqu'un. Euh,
On te dit ici qu'une personne pense à toi, une personne que tu aimes pense à toi. Et donc oui, il y a certainement une rencontre parce que je vois deux, il y a deux papillons en fait. Et là, comme on disait avec le phénix, il y a quelque chose qui se transforme. Et ça peut être aussi dans votre couple. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose de différent qui peut se passer, de beaucoup plus vertueux dans votre relation aussi là, amoureuse, en couple, comme s'il y avait aussi peut-être des situations qui se sont arrangées, s'il y avait peut-être des conflits, des mini-conflits ou des situations, des obstacles qui, bah, du coup, dans votre couple, ça crée des conflits. Et bien là, on me dit que ça s'arrange, il y a vraiment des bonnes nouvelles parce que avec cet être-là, galactique, stellaire, c'est vraiment ce que j'ai, cette lampe, c'est vraiment des bonnes nouvelles qui sont là et des choses que vous n'imaginez même pas. On a la présence aussi d'un dragon ici, là, dans cette peinture, parce que ça me fait aussi penser à un dragon ici. C'est comme si on vous aidait à mieux comprendre aussi votre histoire de vie. C'est pour ça, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien vos oreilles, mettez le volume dans vos oreilles et regardez bien ce qui s'y passe, ce qui vient en fait là maintenant. Et on a l'offrande du Bouddha. Euh, alors on te dit aussi que tu peux donner les offrandes pardon, à Bouddha. On te dit ici donner un présent à la personne de votre choix uniquement pour la beauté du geste, une attention, un petit cadeau ou un compliment. Donc bah, peut-être fais un compliment à ton amoureux ou à ton amoureuse, prends-le dans les bras, prends-la dans les bras, fais un sourire à une personne dans la rue. C'est aussi ça, une offrande, ça peut être aussi simple que ça. Une personne qui va avoir besoin d'aide, peut-être que tu auras besoin d'accompagner quelqu'un à un endroit parce que il ou elle ne peut pas se déplacer. Ça peut être tellement de choses et on te dit bien, bah oui, si tu as envie, fais cette offrande à Bouddha. En plus, là, on arrive dans la période du Waisak, donc entre le Bouddha et le Christ qui se rencontrent. Bah, peut-être ça peut être aussi par rapport à cette période, offre, offre, comment dire? Oui, tu peux offrir ton cœur, l'amour que tu as pour le Bouddha et le Christ, si bien sûr ça résonne pour toi, hein. C'est pas une obligation et les remercier pour leur aide parce qu'ils t'ont certainement aidé. Tu peux aussi faire une offrande à la nature, déposer des fleurs, un caillou, un coquillage, l'offrir à la nature. Ça peut tellement être vaste, une plume, même qu'une plume que tu aimes, que quelque chose, un objet que tu aimes précieusement, eh bien offre-le à la terre aussi. C'est très très beau ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, j'avais les fées qui voulaient venir, je sais. Je vais prendre les fées. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. On y va avec l'énergie des fées. Parce que je sentais ça ici, là, par ici, qu'il y avait l'énergie des fées qui était présente. Même si j'ai pas peint une fée, mais il y a tellement d'énergie qui viennent, c'est trop beau, quoi. Alors, voilà, on te parle de la fée des montagnes. On te dit ici que tu maîtrises vraiment les choses. Euh, ouais, et que tu as des amis et des appuis sincères qui sont autour de toi et que aussi on me dit que justement la personne d'amour qui est avec toi, c'est un appui, un socle sincère et authentique euh, auprès de toi. Et si tu n'as pas rencontré encore quelqu'un dans ta vie, cette personne sera quelqu'un
de sincère et un appui pour toi, vraiment authentique et pur. Tu maîtrises, on me dit que tu maîtrises l'énergie de l'air, l'élément air. En tous les cas, ça me parle de ça. Tu as une maîtrise de l'élément air et tu as une maîtrise aussi au niveau de la terre. Donc, l'énergie de la terre est très importante pour toi. Les fleurs, les plantes, c'est très important. C'est ce qui te fait vibrer. Et peut-être aussi, dans ce qui peut venir là, ça peut être aussi un changement de lieu, un nouveau lieu de vie, une nouvelle habitation. Peut-être que tu vas la rénover, la restaurer. Un coup de cœur. On me dit ça peut être un coup de cœur, ce lieu qui va venir à toi si tu es dans cette démarche de changer de lieu. Il y a ça ici et ce lieu en fait ce sera quelque chose, on te dit que ce lieu c'est vraiment un appui. C'est comme si ce lieu t'avait appelé aussi pour que tu viennes vers lui. C'est comme ça. Et dans ce lieu, on me parle qu'il y aura beaucoup de belles énergies, des énergies de fées, de lutins, d'anges, de gnomes, d'elfes. Il y aura vraiment ça. Et ils te reconnaîtront en fait. Tu vas peut-être avoir des dialogues avec les énergies de la nature ici, hein. C'est ce que j'ai, c'est ce que l'on me dit, hein. Donc super. On va voir s'il y a autre chose avec les fées. Oui, il y en a une qui tombe. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, la fée des ancêtres. Eh bien, c'est ça en fait. Tu vois, quand je te disais que tu vas peut-être, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais on me dit ici que tu vas aller vers un endroit que tu vas, parce qu'il y a une petite maison ici qui est là avec des arbres, le chemin. Donc on te guide, la fée de l'air en fait te guide aussi vers un endroit qui est là pour toi. C'est quelque chose que tu as demandé. Et avec les deux montagnes, en fait, on me dit que c'est vraiment un endroit où il y a un socle, un ancrage encore différent. Et ce lieu, en fait, il a été, ce lieu qui t'appelle, c'est que tu vas aussi vers tes ancêtres. C'est comme si, du coup, tes ancêtres sont passés par là. Et parce que là, j'ai la fée des ancêtres ici. Il y a un papillon, il y a un tambour, il y a on retrouve l'arbre du coup, comme ici, on retrouve l'arbre. L'arbre est ici en fait, donc on retrouve l'arbre et du coup, c'est vraiment un enracinement dans ce lieu où tu vas être et et du coup, tu vas certainement, faire des soins dans ce lieu. Ça va développer encore d'autres choses pour toi et il y a vraiment une maîtrise de tes dons, de ce dont tu pratiques et comment tu le pratiques. Il y a une ouverture à quelque chose d'autre en fait. C'est comme si les ancêtres, du coup, en venant dans ce lieu, là ça me le dit différemment, c'est comme si les ancêtres, tu étais leur offrande en venant vivre dans ce lieu. C'est vraiment une offrande, tu leur fais cette offrande de venir vivre dans ce lieu avec l'énergie des Bouddhas. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose du coup qui va se passer quand tu seras dans ce lieu, quand tu habiteras dans ce lieu. Il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer pour toi, mais tu vas le reconnaître. Ne cherche pas à savoir quand, quoi, comment. Tu le sauras à ce moment-là. Et l'archange Michael, c'est comme si l'archange Michael était... C'est marrant parce que je le vois au centre de ce lieu, comme s'il était là aussi à préparer l'énergie du lieu. C'est ce que j'ai et c'est ce que je ressens. C'est très très beau. C'est waouh, c'est très 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 beau, ouais. J'aime beaucoup. Merci Archange Michael, c'est génial. Alors, je vais prendre les gardiens de la lumière, ils veulent venir.
Ouh, ça va vite, ça passe vite. Que veulent nous dire les gardiens de la lumière? Oui, ça va t'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie d'être dans ce lieu. Pour ceux qui ont l'intention de déménager, et si vous n'avez pas l'intention de déménager, ça me dit que pour ceux qui sont bien là déjà dans leur lieu, oui, ça me parle. Ça me dit ici, bah, faites une offrande à vos ancêtres, c'est-à-dire vous pouvez acheter des fleurs ou ce que vous voulez, un objet, prendre un objet qui pour vous vous parle, ou peut-être que vous vous êtes fait un autel avec des offrandes, et on me dit que du coup les ancêtres viendront vous transmettre vous donner un message, mais ce message, il va se matérialiser. Donc, ce sera quelque chose. Alors, comment ça peut se matérialiser? Ça peut être par quelque chose que vous attendiez, des réponses, une situation qui traîne. Enfin, c'est à vous d'adapter quand vous entendez ce message par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et ils vont venir vous matérialiser ce que vous attendez, mais positivement. Donc c'est positif. C'est pour ça qu'on me dit ici qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles. C'est vraiment que des bonnes nouvelles ici. Et il y a énormément d'aide pour vos projets et sur ce que vous devez vivre maintenant dans ce changement, dans votre changement profond par ce phénix-là qui s'est transformé. Ah, regardez, on a encore le Bouddha. On a 2 fois le Bouddha. On a 2 fois l'arbre. Donc, quand il y a des doubles, c'est vraiment des choses qui se matérialisent. On a 2 fois les cœurs. Donc, oui, on te dit bien ici que ça me parlait ici quand j'ai fait sur la toile là, pour vous montrer, ça me faisait penser à l'énergie des Bouddhas. Parce que souvent, ils ont des petites spirales avec des pointes, vous voyez, sur leur tête. Et ça me faisait vraiment penser à ça. Et là, quand je vous ai dit que le fait qu'il y a quelque chose de nouveau où vous prenez une élévation, que vous montez en octave, et c'est ça ici, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc là, on a vraiment l'aide aussi du coup des Bouddhas. On est dans la période qui arrive du Huizak et du Christ. C'est cette rencontre du Huizak, les Bouddhas avec le Christ. Donc ils s'unissent et pour amener énormément de paix, de bonheur, de joie sur la terre pour nous. Donc être connecté à notre cœur, faire nos méditations, même si c'est une méditation de 5 minutes, en se disant voilà, je me pose et je fais une offrande à Bouddha et au Christ par mon cœur, et simplement se poser et respirer, ce sera très puissant, hein. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses, mais vous êtes dans votre cœur en le faisant et ce sera parfait. Donc là, on vous dit que oui, le Bouddha confirme, il y a des choses qui bougent, qui changent. On me dit que c'est ok, on me dit que ce que je dis, en plus je dois la mettre Bouddha, Bouddha, on me dit bien que oui, il y a des choses ici qui bougent pour vous. Il y a des réalisations qui se font. Oui, il y a des réalisations qui se matérialisent et vous allez avoir, vous allez vraiment avoir, le voir en fait. Je cherchais le mot, vous allez le voir en fait, tout ça. Les signes, on va insister, ils vont insister sur les signes, mais jusqu'à ce que vous ayez comme un déclic, dire ah mais ça y est j'ai compris, ou alors ça va se manifester par un courrier que vous attendez, un coup de téléphone, on vous donne des réponses concrètes et positives, c'est ce que j'ai, hein. Oui, on me dit ici, j'ai Jeanne d'Arc, la voix
de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Oui, c'est ça aussi, c'est que là, on me disait bien ici, ne vous laissez pas. L'archange Michael a bien donné l'information, ne te laisse pas détourner par qui que ce soit qui voudrait que tu ne réussisses pas ou que tu n'ailles pas vers ton projet, ton objectif, ton but. Donc, ne te laisse pas détourner. Il y a vraiment ça aussi, abandonner la peur de la persécution et exprimer votre vérité. Donc oui, exprime bien ta vérité parce que du coup, sois bien déterminé avec l'épée de Jeanne d'Arc là, qui est au centre de son cœur. Ne lâche rien, on t'aide. Elle fait partie en fait des guides ici qui sont là. Donc oui, on t'aide vraiment à ne rien lâcher et à ne pas te laisser détourner par quiconque, parce que l'archange Michael s'en occupe et nous avons Jeanne d'Arc avec son épée qui est aussi là pour s'en occuper, qui sont là pour couper les liens, libérer les liens. C'est comme si presque vous n'aviez même pas besoin de demander à couper les liens, c'est comme s'il le faisait pour vous. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais ça, je pense que c'est par rapport à votre maîtrise, à quelque chose qui a été par votre développement, où vous avez acquis, ancré des choses en vous. Et c'est comme si à peine vous pensez à l'archange Michael que déjà il est en train de faire ce que vous avez besoin. Voilà, merci Kalima. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Oui, on a de nouveau le changement, 2 fois, changement, le phénix, transformation, avec Azraël, et on a Kalima, ici, une grande débroussailleuse, je dirais. Tous ceux qui essayent de vous mettre à terre, là, avec toutes ces têtes de mort, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben non, ça ne passe pas, rien ne passe, rien ne peut vous atteindre, rien ne passe. Il y a les flammes ici, du feu, de l'énergie de Kalima, du feu de la transmutation, de la transformation qui ne laisse rien passer. Vous, vous êtes auréolé de toutes ces fleurs qui représentent ici pour moi le cœur vibrant que vous êtes et qui vient vous protéger. Il n'y a rien qui passe, quoi. Hein. Vous êtes ce cœur ici, puissant et fort, rien ne passe. Et on te dit que tu décolles. Donc oui, comme je redis, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment une transformation où vous êtes mis en avant et c'est vous qui réussissez, c'est vous qui maintenant allez accéder à votre réussite. Merci Kalima, merci. Je dirais que ce sont les femmes là, des femmes puissantes qui font partie de vos guides, qui sont en tous les cas ici, c'est ce que ça me dit, parce qu'on a ici cette énergie galactique, et pour moi, ces guides de lumière sont très puissants. Ce sont des dieux et des déesses et des rois et des reines qui travaillent avec vous, qui sont avec vous, qui ne vous lâchent pas. Mais ça, c'est par rapport à ce que vous avez fait, à tout votre développement. Et il y a une grande puissance en vous. En fait, ça n'est pas à l'extérieur de vous. Tous ces guides qui sont là, ici, ça n'est pas à l'extérieur de vous. Mais par contre, nous, en tant qu'humains, on a besoin de voir des fois qui sont nos guides, qui nous représentent. Donc vous avez Bouddha, vous avez Jeanne d'Arc, vous avez Kalima, vous avez l'archange Michael, vous avez des êtres galactiques, des guides de lumière, des gardiens, je dirais plein de gardiens. Pour moi, c'est comme s'il y avait énormément de gardiens de la lumière qui vous entourent. Donc il y en a une multitude, c'est même pas la, la peine de vous inquiéter, tout va bien. Et on a ici Kutumi. Kutumi, j'adore. Cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Et on a ici la croix de Ankh. On a le symbole de l'archange, l'archange Métatron, et on a le Home. Donc vous êtes sous la haute protection aussi de la cape de Kutumi. Donc il fait aussi partie de vos gardiens de lumière.
il est avec vous. On vous dit que vous êtes ce rayonnement solaire et que rien ni personne ne peut vous atteindre. Il y a toute la légion de l'archange Michael avec tous ses anges qui l'accompagnent, plus tous les gardiens de la lumière. Si on a voulu vous détrôner, vous détourner, vous mettre à terre par rapport à des projets, par rapport à même, oui, par rapport au fait qu'on vous a ralenti, qu'on vous a dit des paroles comme quoi ça servait à rien ce que vous faisiez, de toute façon ça allait pas aboutir, vous n'arriveriez à rien. Non, 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 il n'y a pas de souci, tout va bien, vous êtes sous la cape de Kutumi, donc sachez que vous êtes dans ce rayonnement. Les énergies égyptiennes sont aussi là, l'archange Métatron, et nous avons le symbole du Home qui est le divin. Donc vous êtes cet être divin, vous n'êtes pas séparé du divin, donc ne vous inquiétez pas. Tout change en tous les cas. Tara verte, merci. Et là, on me dit bien protection suprême. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes super bien accompagné et Tara vous dit que vous êtes sous une grande protection suprême. Vous êtes protégé, les liens sont rompus. Je vous ai dit, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez même pas à vous faire des protocoles à n'en plus finir. Rien que le fait de penser à l'archange Michael, de penser à Jeanne d'Arc, avec son épée aussi, sont deux du coup, de penser à Kalima, qui elle a une puissance déconcertante aussi, avec son feu, elle est avec son énergie rouge aussi, hein, elle est vraiment pour stopper aussi tout ce qui pourrait vous empêcher à réaliser des choses dans la matière. On a Kutumi, sa cape, on a les Bouddhas, donc tout va bien, vous êtes super bien entouré. Et à peine vous pensez, si vous vous sentez comment dire, qu'il y a un truc qui ne va pas, ou que vous vous sentez ces énergies toxiques, nocives qui tournent autour de vous, et ben voilà, vous avez juste à penser à eux, simplement à l'archange Michael, hein, si vous voulez, mais c'est comme si l'archange Michael disait « Ok, allez, j'appelle tout le monde là ». Et ils viennent tous ensemble, donc vous êtes sous une haute protection suprême. Donc il y a un méga karcher qui se fait autour de vous où vous êtes inatteignable. Ouais, bah merci. Hein. Waouh, j'adore. Alors, j'ai envie de terminer quand même avec... Hop là, c'est tombé, c'est pas grave. C'est un autre. Allez, on va prendre celui-ci pour terminer. Donc, l'oracle de l'âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire là, du coup, avec tout ce qu'elle... Tout ce qui... Peut-être en prendre 2, 3. Ah, il y en a 2 là. Oui, ça parlera peut-être à plusieurs différents. Oula, il y en a 5. Est-ce que je prends tout? Bon, bah allez, on y va, on prend tout, soyons fifous. C'est la fête, c'est les offrandes, c'est les cadeaux. Ben voilà, énergie de création. J'aurais presque envie de m'arrêter là. Hein. Bah oui, voilà, tu reprends toute ta force, toute ton énergie, tu es super bien entouré. Là, tout va bien pour toi. Hein. En fait, au niveau énergétique, en tous les cas, on fait en sorte de te sécuriser et de rester vraiment focus, concentré sur tout ce que tu es en train de faire, dans ce que tu vis, qui est positif en fait pour toi, hein, qui est très positif. Hein. Tu vois, tu sors de cette grotte. Alors, pour certains, vous êtes super bien ancré, super bien protégé. Pour d'autres, vous vous sentez peut-être encore dans votre grotte en introspection, mais ça ne va pas durer parce que justement, tout ça va être mis en avant. Tout ça va se matérialiser, se manifester. Vous sortez d'une solitude profonde aussi, on vous sort d'une profonde solitude ici. Alors c'est pour différentes personnes puisque vous êtes nombreux, du coup je comprends pourquoi il y en a beaucoup.
Donc pour certains et certaines, c'est génial, vous êtes dans une super bonne énergie, vous avez déjà bien avancé. Peut-être que d'autres, vous êtes un peu tatillon, encore un peu dans la solitude, mais ça va bouger, ça va pas s'éterniser. Qu'est-ce qu'il y a pour d'autres? Pour d'autres, vous êtes dans l'ascension aussi, c'est comme celle-ci, hein, pour moi c'est la même chose. Vous êtes déjà dans cette énergie d'ascension. Vous êtes dans cette élévation, c'est ce que je vous disais, vous passez à un octave différent, donc vous le vivez déjà, vous y êtes, vous êtes en paix, en sérénité, et même s'il y a des complications, vous restez focus sur vos projets, sur ce que vous devez vivre. Là, vous allez en sortir, hein, c'est pas long, c'est pas long. Qu'est-ce qu'on a ici? Le féminin sacré. Donc là, il y a beaucoup de femmes ici qui se retrouvent en état de béatitude, qui se retrouvent dans leur féminin, qui retrouvent aussi cette énergie de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de ne plus se précipiter dans tous les sens, à faire plein de choses à la fois pour tout le monde, et puis vous vous oubliez en fait. Donc là, on vous dit bien que vous êtes aidé. Ça vous permet de vous reconnecter aussi avec ce féminin sacré, votre intuition. Donc, vous réécoutez, là, vous êtes en train de réécouter pour certaines et certains votre intuition. Vous dites oui, là je fais un pas de recul, je m'écoute parce que c'est important. Je vais pas faire 10 000 choses à la fois parce que du coup je me perds et j'arrive pas à récupérer et je suis tout le temps fatiguée. Ça va plus. Donc pour certaines et certains, parce que même si vous êtes un homme, vous avez une énergie féminine et donc là vous êtes en train de retrouver un cadre. Voilà, dans cette énergie féminine, vous lui donnez de la place à cette énergie féminine. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, bah, pour certains, vous êtes alignés. C'est un alignement sacré. Vous êtes vraiment connectés à votre source. Vous écoutez votre source. Vous êtes ancré avec votre source. Vous ne doutez pas de votre source. Vous avez confiance en votre source et confiance en vos guides, en tout ce qui vous accompagne et vous entoure. Et donc c'est pour ça que là, vous allez vers votre bonheur. Là, vous allez vraiment votre bonheur parce que ça y est, vous avez saisi des choses, des expériences, vous avez compris comment vous fonctionnez, compris comment les énergies, comment elles parlaient, ce qu'elles reflétaient vis-à-vis de vous ou quand ça ne vous appartenait pas. Donc il y a vraiment un alignement sacré. Donc l'alignement sacré, c'est que vous êtes vraiment unis à vos parents divins, à votre féminin et masculin sacré. Vous êtes vraiment, bah oui, vous savez que le divin vibre en vous. Donc tout va bien. Et donc il y a vraiment des belles choses qui arrivent ici pour vous et pour tout le monde du coup, dans cette énergie qui est assez spectaculaire, je dirais, parce que c'est comme si elle vous reboostait, elle vous redonnait comme un allez, vas-y, ne lâche rien, on est là. Et c'est comme si vous avez derrière vous vraiment tous vos guides, hein, tous vos guides ici qui sont là, l'archange Michael, votre ange gardien, le premier, votre ange gardien. Et, et vous allez vivre des moments vraiment différents parce qu'il y a vraiment un grand changement aussi bien de votre vision, de ce que vous entendez, de ce que vous percevez. Et ça vous amène vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'est ce que vous avez souhaité aussi, même si c'était lumineux jusqu'à maintenant. Mais là, il y a encore, voilà, ça grandit, ça s'expanse encore plus. Et c'est comme si, du coup, vous vous posez enfin, aussi bien aussi en ayant un lieu, c'est que vous vous posez dans tous les domaines de votre vie. C'est qu'il n'y a plus de perturbances financières, matérielles, spirituelles, le travail, la famille, les amis. Il y a quelque chose là qui doucement se remet dans une belle énergie
d'alignement. Et même s'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas forcément agréables, vous n'allez plus du tout porter attention à ça parce que en fait, vous comprenez que c'est aussi le divin qui est là dans ces personnes et ils en sont à leur expérience et c'est parfait. Par contre, vous, ça ne viendra plus vous tirailler ou vous mettre peut-être des fois en colère. Et même s'il y a une colère, elle sera vraiment, elle passera en fait rapidement. Voilà les amis. Allez, j'ai envie encore d'une petite carte avec les cartes que j'ai faites. On va voir ce que nous dit le message. En tous les cas, je suis très contente de vous avoir partagé tout ça. Oups là. Allez, je la prends. Je la laisse en fait comme ça, mais je le mets là et je vais prendre celle-là. Voilà, Archange Phanuel. Ne te laisse point envahir par les miasmes énergivores de ton environnement. Un nettoyage de ton lieu s'impose. Donc voilà, s'il y a encore des perturbations pour certaines personnes dans votre environnement, on vous dit ici de faire un nettoyage de votre lieu. Et déjà, ça commence un nettoyage du lieu. Déjà, ça peut être très simple. C'est simplement ouvrir les fenêtres et laisser un petit peu circuler l'air, aéré, de préférence le matin, et de demander simplement d'appeler. Vous pouvez appeler l'archange Michael, vous pouvez appeler les anges spécialistes du nettoyage des lieux. Vous pouvez appeler les fées, vous pouvez appeler les dragons. Ce en quoi vous croyez viendra faire ce nettoyage et sachez et ayez confiance que votre demande sera entendue et faite. Il ne faut pas en douter une seule seconde de ce qui se sera fait et peut-être qu'en refermant les fenêtres, quelques minutes, 20 minutes, une demi-heure, ça vous dira peut-être « Ah tiens, il faut que je change de place ça. Ah bah tiens, ça, j'ai plus du tout envie de le laisser en évidence. Bah tiens, ça, je bouge, je le mets là-bas. » Vous voyez, il y a vraiment tout ça et écoutez parce que du coup, en faisant ça, ces changements, déplacer des meubles, des objets, et ben vous êtes en train de changer l'énergie, donc ça veut bien dire qu'il y a eu un nettoyage. Ça peut vous dire aussi d'allumer des bougies et de remercier. C'est peut-être ça aussi l'offrande. Faites une offrande au Bouddha en demandant aussi de venir nettoyer les lieux. Alors, j'ai jamais demandé un Bouddha parce que ça m'est pas venu, mais par contre, vous pouvez prendre, si vous avez des bols, faire chanter votre bol, un bol tibétain ou un bol de cristal. Vous verrez que ça fonctionnera et ça va faire un grand bien à votre lieu. C'est comme un rafraîchissement. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de succès. Tu abordes une période de ta vie qui te propulse vers ta réussite professionnelle, matérielle et financière. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Voilà, voilà. Eh bien oui, je vous souhaite tout le succès en amour, professionnel, matériel et financier. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été présent et présente. Je vous envoie plein de bisous angéliques, plein de bisous des guides de lumière, des gardiens de la lumière. Ils nous envoient plein de lumière puissante pour nous aider à continuer et à ne rien lâcher. Et si vous souhaitez avoir des informations pour la création de la peinture, n'hésitez pas. Je vous mettrai, comme d'habitude, mon mail et je vous donne les informations. Et en tout cas, merci à vous tous et toutes et je vous dis à très bientôt. Bye bye!